L'échec. Un mot qui fait peur, qui brûle, qui peut briser les esprits faibles. Mais pour ceux qui comprennent sa véritable essence, l'échec est un tremplin, un carburant, une opportunité déguisée. Tous les grands leaders, tous les champions, tous ceux qui ont marqué l'histoire ont échoué, encore et encore. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont appris à transformer l'échec en force. L'échec ne signifie pas que tu n'es pas capable. Il signifie que tu es en train d'apprendre, d'évoluer, de devenir plus fort. C'est un test de ta détermination. La seule chose qui peut réellement te vaincre, c'est l'abandon. Mais si tu refuses d'abandonner, alors chaque chute te rapprochera un peu plus de la réussite. Si tu crois que l'échec est un mur infranchissable, tu resteras bloqué. Mais si tu le vois comme une leçon, un test de ta résilience, alors il devient un allié puissant. Chaque échec contient un enseignement précieux, une information qui te rapproche de la victoire. Regarde Thomas Edison. Plus de 10 000 tentatives avant d'inventer l'ampoule électrique. À chaque essai, il ne voyait pas un échec, mais une nouvelle façon de ne pas réussir. Il n'a pas perdu, il a appris. Les plus grands entrepreneurs, sportifs et artistes ont tous traversé des épreuves difficiles. Walt Disney s'est vu refuser un poste de dessinateur parce qu'il était considéré comme manquant d'imagination. Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier emploi à la télévision parce qu'elle n'était pas faite pour ça. L'échec n'a pas défini leur avenir, leur réaction face à lui l'a fait. Les esprits les plus forts ne fuient pas l'échec, ils l'embrassent. Ils savent qu'échouer, c'est progresser. L'important, ce n'est pas la chute, mais la façon dont tu te relèves. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée. Aujourd'hui, il est une légende. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé cet échec définir son avenir. Il l'a utilisé comme un moteur pour s'entraîner plus dur, pour devenir le meilleur. Il en va de même pour J.K. Rowling, dont le manuscrit d'Harry Potter a été rejeté par 12 éditeurs avant d'être publié. Elle aurait pu abandonner, croire que son rêve était hors d'atteinte. Mais elle a persévéré. Elle a refusé de laisser l'échec dicter son avenir. L'échec fait mal, c'est un fait. Mais cette douleur peut être utilisée comme une arme. Chaque refus, chaque défaite, chaque critique doit être une source de motivation supplémentaire. Fais de l'échec ton allié, pas ton bourreau. Quand tu échoues, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je m'améliorer? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? C'est cette analyse qui transforme un simple échec en une force indestructible. Plus tu te relèves, plus tu deviens fort. Plus tu persévères, plus ton succès sera grand. Aucun succès durable n'a été construit sans obstacles. La route vers la grandeur est semée d'embûches, de revers et de moments de doute. Ceux qui abandonnent ne voient jamais la ligne d'arrivée. Ceux qui persévèrent finissent par triompher. Regarde Elon Musk, des échecs cuisants avec SpaceX, Tesla au bord de la faillite. Pourtant, il n'a jamais reculé. Aujourd'hui, il redéfinit l'avenir de l'humanité. Regarde Kobe Bryant, qui arrivait toujours le premier à l'entraînement et repartait le dernier. Son secret? Il ne laissait jamais un échec sur le terrain le définir. Il revenait plus fort à chaque fois. Beaucoup ne tentent même pas par peur d'échouer. Mais la plus grande erreur, c'est de ne pas essayer. Si tu restes dans ta zone de confort, tu ne connaîtras jamais ton véritable potentiel. Alors, ose, tombe, relève-toi, améliore-toi. Continue, parce que c'est ainsi que naissent les légendes. Quand Arnold Schwarzenegger s'est lancé dans le cinéma, on lui a dit que son accent était un obstacle, que son physique était trop massif. Il aurait pu écouter ses critiques et abandonner, mais il a refusé. Il a utilisé ces barrières comme des défis à surmonter. Et aujourd'hui, il est une icône mondiale. L'échec n'est pas seulement une leçon, c'est un maître qui t'enseigne la patience, l'humilité et la force intérieure. Ceux qui n'échouent jamais ne prennent pas de risques. Ceux qui échouent et persévèrent deviennent inébranlables. L'échec t'apprend que tu n'es pas invincible, mais que tu peux toujours te relever. Il t'enseigne que la vraie victoire,
c'est celle que tu arraches à la douleur, au doute, à la fatigue. L'échec n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Il ne détruit que ceux qui le laissent les abattre. Pour les autres, il est la forge qui trempe leur détermination, la tempête qui façonne leur force. Alors maintenant, pose-toi une seule question. Es-tu prête à échouer encore et encore jusqu'à la victoire? Ne crains pas l'échec. Utilise-le, transforme-le, deviens inarrêtable.